Arbre de classification. Dans le jeu de données iris, chaque observation représente une fleur d'iris et est caractérisée par 4 attributs, la longueur et la largeur des sépales, sepale lente et sepale ouïe, ainsi que la longueur et la largeur des pétales, pétale lente et pétale ouïe. Ces attributs sont utilisés pour prédire l'espèce de la fleur, qui peut être l'une des 3 classes, Setosa, versicolore ou virginica. Voici un exemple simplifié de la structure du jeu de données. Dans cet exemple, chaque ligne représente une fleur d'iris avec ses caractéristiques mesurées, et la première colonne indique l'espèce à laquelle elle appartient. Ces données peuvent être utilisées pour entraîner un modèle d'arbre de classification afin de prédire l'espèce d'une fleur d'iris en fonction de ses caractéristiques. Votre premier modèle d'arbre de décision pour la base de données iris est construit comme suit. 1. Root node, nœud racine. La première condition que vous avez choisie est sepale lente plus grand ou égal à 6. C'est le critère principal sur lequel vous allez diviser vos données en sous-groupes. 2. Node, nœud. Si la condition sepale lente plus grand ou égal à 6 est vraie, alors vous allez au nœud suivant, où vous vérifiez la condition pétale lente plus grand ou égal à 5. 3. Leaf node, nœud feuille. Si pétale lente plus grand ou égal à 5 est vrai, vous prédisez que la fleur est de l'espèce I. virginica. Sinon, vous prédisez que la fleur est de l'espèce I. versicolore. Si la condition initiale, sepale lente plus grand ou égal à 6, est fausse, vous prédisez que la fleur est de l'espèce I. setosa. Cet arbre de décision est une représentation visuelle et logique des règles de décision que votre modèle suit pour classer les fleurs d'iris en fonction de leurs caractéristiques. Lorsqu'un arbre de décision est utilisé pour estimer la probabilité d'appartenance à une classe particulière, chaque observation est suivie le long des branches de l'arbre jusqu'à ce qu'elle atteigne une feuille. À chaque feuille, la probabilité d'appartenance à chaque classe est calculée en fonction de la distribution des observations de formation qui ont atteint cette feuille. Par exemple, pour une observation avec un sépale de 6 cm et un pétale de 4 cm. Si la condition sepale lente plus grand ou égal à 6 est vraie, alors on va à la condition suivante. Si la condition pétale lente plus grand ou égal à 5 est vraie, alors la probabilité estimée est 0% setosa, 90.7% versicolore, 9.3% virginica. Sinon, la probabilité estimée est 100% setosa, 0% versicolore, 0% virginica. Si la condition sepale lente plus grand ou égal à 6 est fausse, alors la probabilité estimée est 0% setosa, 98% versicolore, 2% virginica. Ces probabilités sont calculées en fonction du nombre d'observations de chaque classe qui ont atteint la feuille correspondante dans l'arbre de décision lors de l'entraînement du modèle. C'est une méthode puissante pour estimer la probabilité d'appartenance à une classe spécifique pour une nouvelle observation. Frontière de décision. La pureté dans le contexte d'un arbre de décision se réfère à la mesure dans laquelle les observations dans un nœud appartiennent à une seule classe. Plus un nœud est pur, plus il contient des observations de la même classe. La pureté est généralement mesurée à l'aide d'une métrique comme l'indice de Gini ou l'entropie. Dans votre exemple, pour le nœud racine, pop égale 50, 50, 50, la pureté est maximale car les 3 classes sont équitablement représentées, donc la diversité est maximale. Lorsque nous appliquons la condition sepale lente plus grand ou égal à 6, nous divisons les données en 2 branches. Si cette condition est vraie, toutes les observations seront classées comme versicolore ou virginica, donc la pureté est maximale dans ces branches. Lorsque nous appliquons la condition pétale lente plus grand ou égal à 5 à la branche où sepale lente plus grand ou égal à 6 est vraie, nous divisons encore les données en 2 branches. Si cette condition est vraie, la plupart des observations sont classées comme virginica, donc la pureté est relativement élevée dans cette branche. En revanche, si la condition pétale lente plus grand ou égal à 5 est fausse dans la même branche, la pureté est plus faible car les observations sont plus mélangées entre versicolore et virginica. Ainsi, la pureté d'un nœud ou d'une branche est un indicateur de la séparation des classes dans cet endroit de l'arbre de décision. Plus la pureté est élevée, plus les prédictions du modèle seront fiables pour cette partie de l'espace des caractéristiques. L'indice Gini est une mesure de l'impureté d'un nœud dans un arbre de décision. Il est utilisé pour évaluer la probabilité qu'une observation choisie au hasard soit classée de manière incorrecte si elle était classée au hasard selon la distribution des classes dans ce nœud. L'indice Gini est calculé comme suit. Où G est l'indice Gini du nœud. K est le nombre de classes. P, I, K est le ratio du nombre d'individus de la classe K parmi la population du ième nœud. Pour créer la bonne inéquation conduisant à une meilleure classification, vous pouvez utiliser l'indice Gini pour choisir la division qui maximise la pureté des nœuds fils. Une division est considérée comme meilleure si elle minimise l'indice Gini pondéré des nœuds fils. Voici comment vous pouvez formuler l'inéquation. Argmin,
G-bas gauche fois n gauche n total plus je droit fois n droit n total. Ou G-bas gauche est l'indice Gini du 9 fils gauche après la division. G-bas droite est l'indice Gini du 9 fils droit après la division. N-bas gauche est le nombre d'observations dans le 9 fils gauche. N-bas droite est le nombre d'observations dans le 9 fils droit. N-bas total est le nombre total d'observations dans le nœud parent.